Le musée du Platin de la Flotte-en-Ré propose chaque mercredi en début de soirée la visite du lieu qui se termine par une dégustation de produits locaux. Durant 1h30, les touristes découvrent les nombreuses thématiques liées au patrimoine maritime, aux liaisons assurées en bac depuis le continent avant la construction du pont, aux coutumes vestimentaires et intérieures été du début du siècle dernier. Une visite assurée par Suzanne, médiatrice du musée du Platin. Bonjour! Tous les mercredis soirs, au musée du Platin, nous organisons une visite apéritive. Donc, apéritive, mais avec des produits de l'île de Ré. Donc, la visite dure à peu près 1 heure, 1h30. Et le principe, c'est donc de faire une visite guidée du musée pour que les gens puissent la découvrir. Et ensuite, on se retrouve pour un moment convivial autour d'un verre et des produits de l'île de Ré. Cette visite apéritive, elle permet de faire venir aussi des gens qui ne seraient peut-être pas venus au musée naturellement. Ça permet de découvrir le musée autrement. Quand on est dans un musée, on fait surtout appel à sa vue, on est concentré. Ici, ça a un côté un peu plus ludique et on peut évidemment se servir donc de son goût puisqu'on va goûter et boire. Et puis on a quelque chose aussi où on peut rencontrer des gens, échanger. Jusqu'en 1988, les touristes accédaient à notre belle île grâce au bac. Ensuite, le pont a pris le relais. Fini donc les attentes interminables à la palisse. Je vais vous parler ici rapidement des liaisons Ré-Continent, mais assez brièvement. Donc le pont, il est construit en 1988, effectivement. Avant, vous vous en doutez, on se déplace en bateau, au départ en voilier, puis en vapeur, et ensuite en bac. Le bac, il est amené par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il va être pratique pendant assez longtemps puisqu'il permet de transporter des véhicules. On a un fort essor du tourisme après la Seconde Guerre mondiale, un fort essor aussi de l'automobile. Les gens vont vouloir partir en voiture. Sur l'île, ça va être possible avec le bac. Ça va commencer à être critique dans les années 80 puisqu'il y a énormément de tourisme, donc énormément de gens qui viennent. Et là, ça va être compliqué puisque à Sablanceau, là où on prenait le bac, le ponton n'était accessible que quand la mer était basse. Donc bon, toutes les 6 heures déjà, vous ne pouviez pas prendre le bateau. Ensuite, dès qu'il y avait des intempéries, vous ne pouviez plus traverser. C'était énormément de problèmes. Il y avait énormément de bouchons pour prendre le bac. Vous avez une photo qui est juste derrière vous, madame, en noir et blanc. On voit la queue pour prendre le bac. On pouvait attendre jusqu'à 8 heures pour avoir un bateau. Alors, il y a des gens qui disent qui ont connu en fait l'époque du bac où ils disaient ah oui, mais ça faisait partie des vacances, c'était bien aussi, on savait qu'on allait attendre 8 heures. Tout ça, ça a été sujet à débat quand on a construit le pont, puisque certains étaient pour, d'autres étaient contre. Ça a été tout un débat, mais ça n'a pas empêché la construction du pont puisqu'il est construit donc en 1988. Île de Ré TV, la Web TV de l'île de Ré. Comment est-ce qu'on peut pêcher sur l'île de Ré ? Déjà, on a tout d'abord les écluses à poissons. Est-ce que vous voyez tout ce que c'est ou pas ? C'est en forme de U, comme un mur. Donc, on va mettre des pierres comme un mur, mais qui va être en forme de U. Comment ça va fonctionner pour pêcher ? Quand la mer va monter, donc la mer monte, ça va recouvrir le mur. Les poissons vont être donc à l'intérieur. Et quand l'eau va descendre, elle va passer par en fait des petites ouvertures qui sont en bas grillagées. Donc l'eau va pouvoir passer, mais les poissons se retrouvent coincés. Et après, les pêcheurs n'ont qu'à juste aller à pied dans l'écluse à poissons et puis à ramasser. On peut aussi ramasser avec cet objet qui est là, pour ramasser les poissons. Donc on le prend et on peut venir piquer le poisson directement. Celui-là, il serait beaucoup trop grand pour moi. D'outils, ça c'est pour un homme qui était très grand, certainement, puisque il faudrait que ça... vous voyez que moi, je ne suis pas à l'aise là. Je vais vous parler un petit peu de cet objet, donc qui est un mortier. Il servait à écréser des graines donc qu'on ramassait dans les marais salants, qui donnait en fait du mou ardent. On ramassait ces graines qu'on venait mettre donc ici. Ensuite, on l'écrase avec cette boule et ça nous donnait un peu comme une pâte, ce qui a donné le nom mou ardent, moutarde en fait. Et oui. En fait, la moutarde ne vient pas de Dijon. Je plaisante. Mais en fait, ça crée une sorte donc, de moutarde. C'est pour ça qu'à la base, on appelait ça mou ardent. Et on va s'en servir pour manger, mais aussi en cataplasme, donc pour soigner les plaies, en onguent. Bon, vous vous doutez que l'efficacité n'était pas très bonne puisqu'on a arrêté de faire ça. Voilà.
Alors pour terminer cette visite raccourcie du musée, quoi de plus agréable qu'un apéritif aux couleurs locales? Soupe de poisson, rillettes de sardines, caramel à la fleur de sel et bien entendu le Pinot de l'île de Ré à boire avec modération. Dans les années 1950, les vignerons vont se regrouper entre eux et créer la coopérative des vignerons de l'île de Ré, donc Uniré, qui est située au Bois-Plage. Ils vont créer cette coopérative dans le but déjà de créer une unité forte sur l'île de Ré, puisque là, à cette époque-là, on va être en concurrence avec des vins du Bordelais, bourguignon. Donc, on crée une identité forte avec ce vin. Et puis, ça va aussi permettre de tout mutualiser. Donc, cette coopérative, elle est créée dans les années 1950 et elle perdure encore aujourd'hui. Vous avez des vignerons indépendants aussi sur l'île de Ré, quelques-uns, mais la plupart, sinon, font partie de la coopérative. Donc, on va déguster aujourd'hui du Pinot. Donc, le Pinot, il est fait, donc il est soit blanc, soit rouge. Le Pinot blanc, il est fait avec du Luni blanc. Et le Pinot rouge, il est fait avec du Merlot et du Sauvignon. C'est un petit peu aussi une légende autour de ça. Mais ce serait un vigneron qui, par accident, aurait mélangé du mou de raisin dans sa barrique de cognac. Quelques années après, quand il aurait voulu tirer, ça aurait été du Pinot qui est sorti. Et ce vigneron s'appelait Pinot. C'est pour ça que ça porte ce nom-là. Mais que pensent nos amis touristes de cette visite gustative à laquelle ils ont participé? Ce Lillois adore. Eh bien, écoutez, moi je suis un touriste, mais un touriste fidèle, puisque nous venons à l'île de Ré depuis que ma fille a 2 ans et elle en a maintenant presque 20. Donc chaque année, nous venions faire notre pèlerinage sur l'île de Ré dans ce que j'appelle des pré-vacances. On arrivait fin juin, début juillet, avant tous les touristes, pour prendre une petite semaine de vacances à Ars-en-Ré. Et puis ensuite, on repartait travailler pour reprendre d'autres vacances après. Moi, quand je viens dans une ville, une région, j'adore en fait avoir des visites guidées, que ce soit sur le patrimoine, que ce soit sur la gastronomie, que ce soit sur les productions locales, pour comprendre pourquoi les volets sont verts, comprendre pourquoi les rues s'appellent la rue du Puy-Lisée, et quoi de mieux qu'une visite guidée. Et le musée du Platin propose énormément de visites guidées sur tout un tas de thèmes, l'ostréiculture. Hier, on a fait une visite guidée des rues et des venelles. Aujourd'hui, c'est une visite guidée avec une dégustation de produits. Et puis voilà, demain, ça sera une autre visite pour s'imprégner de la vie des Rétais et comprendre le lieu où nous sommes pendant 15 jours. Alors bien évidemment, on a commencé par un Pinot blanc. Puis ensuite, une dégustation de rillettes de sardines qui est absolument extraordinaire, puis une petite soupe, et je n'ai pas eu le temps de goûter encore aux rillettes au cognac, et puis ensuite on a également quelques caramels au beurre salé et quelques sablés, et sablés au caramel. Voilà, ça sera après l'interview. Le musée du Platin vous propose de nombreuses animations et sorties durant tout cet été. Pour en savoir plus, veuillez s'il vous plaît pousser la porte de cette institution flottaise située juste à côté du bureau d'accueil touristique de la Flotte-en-Ré.